Et bonjour chers lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies de cette rentrée 2023, donc de ce mois de septembre. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez encore de cette période estivale. Donc on va aller voir un peu la tendance pour ce mois de septembre qui est toujours un moment un peu charnière, hein. C'est le deuxième de l'année, on a la transition de décembre à janvier et puis on a aussi cette période de transition entre la période estivale et puis la rentrée, même si on n'a plus d'enfants scolarisés ou bon, on n'est plus trop là-dedans, mais il y a quand même une notion de nouveauté pour cette période de rentrée. Bref, pour ce tirage, comme pour tous les autres, gardez recul, distance et discernement. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous avez également à disposition les projections du second semestre 2023. Vous avez également votre tirage anniversaire si vous avez envie d'aller le voir, hein, voir ou revoir pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé avec tout ça. Voilà les copains, vous avez également, pour ceux qui le souhaitent, dans la playlist tirage intemporel, différents tirages sur des thématiques diverses qui peuvent vous permettre de vous apporter des pistes de réflexion, des confirmations sur certains sujets. Il n'y a pas de notion de temps, donc vous pouvez aller les consulter quand bon vous semble. Voilà pour la minute promo. Alors les lions, on y va avec une première carte pour vous. Une première carte, une première tendance pour cette rentrée. Et nous avons Stillness. Bon, ça va pas vous faire plaisir ça, les gars. Stillness qui nous parle d'immobilisme, d'immobilité. Bon, il y a quelque chose visiblement sur le mois de septembre qui tarde à se décanter, quelque chose qui ne bouge pas trop. Il y a une notion d'attente ici. Alors, on n'a pas quelque chose de très souffrant avec cette carte, hein. On attend sagement ou impatiemment aussi peut-être que les choses bougent. Donc, on va voir après si le message du tirage, c'est que on est toujours dans ces énergies d'attente sur ce mois de septembre, ou si au contraire vous allez sortir de cette période d'attente et d'immobilité, d'immobilisme, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir, il y a une notion de mouvement bloqué, hein. On est dans le mouvement qui ne se fait pas. Alors ça peut parler de façon très différente, ça peut être un mouvement concret, un voyage, un déplacement, un déménagement, bon vous voyez, il peut être question de ça, mais ça peut être aussi un avancement, une progression dans sa vie, un avancement dans ses objectifs, etc. On va voir. Alors, on va prendre deux premières cartes. Les lions, restez avec moi. Vous trouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise. Mon compte Instagram, si vous souhaitez me suivre de façon quotidienne ou me contacter en messagerie privée pour une lecture personnalisée. Vous avez également mon adresse mail, hein, si vous n'êtes pas sur le réseau Instagram. Tout est dans la barre de description. Alors, deux premières cartes pour vous, les lions, qui vont annoncer la couleur du thème de ce mois de septembre. Et nous avons la reine de denier, ok, et le 5 de denier. Bon, on retrouve quand même ces énergies en dos deck, nous avons 2 d'épée. On retrouve avec ces énergies-là, on est dans des énergies très terre ici. Donc avec la terre, on peut être aussi beaucoup dans la lenteur. Donc les choses ont quand même du mal à avancer. On voit cette reine de denier ici. La reine de denier, c'est pas la plus... comment dirais-je, la plus active. Alors ça veut pas dire qu'elle fait rien, mais elle est pas dans, c'est pas de l'énergie feu de la reine de bâton ou bon. Il y a ici quelque chose, c'est comme si elle attendait. Ça veut dire que les choses ont été faites, je pense, structurées précédemment et il y a une attente qui tarde visiblement. Donc là, il y a même un peu, j'ai envie de dire, alors d'impatience ressentie sans doute, il n'y a pas tellement de nervosité, mais il y a un peu, je la sens un petit peu, je ne vais pas dire désespérée cette reine de denier, mais elle en a un petit peu marre. Parce que ici on voit avec ce 5 de denier quelque chose, il y a une énergie de manque, hein. Donc peut-être que c'est une rentrée d'argent, mais ça peut être un projet qui a du mal à se décanter. Il peut y avoir une notion d'isolement aussi. Mais peu importe à la limite dans quel domaine ça va parler pour vous, mais il y a une notion de manque, une attente. Il y a un manque à combler. Alors un manque de mouvement, un manque d'argent, un manque d'avancement. Mais vous voyez, cette reine de denier, elle attend.
Elle attend que ça se décante. Mais précédemment, ce que ça montre aussi, c'est qu'elle a beaucoup structuré les choses. Elle n'a pas rien fait. Hein, la reine de denier, elle n'a pas rien. On n'est pas dans l'énergie du fait d'attendre que ça se passe tout seul. Tout a été bien structuré, bien organisé. Il peut y avoir le sentiment de « mais j'ai tout fait, j'ai tout cadré, j'ai tout bien rangé, j'ai tout au niveau administratif, c'est nickel. » Et pourtant, ça n'avance pas. Donc, il peut y avoir un sentiment un peu comme ça sur ce mois de septembre. Avec ce 2 d'épée, on voit ici bon, cette énergie aussi d'attente, peut-être même de doute qui finit par s'immiscer en vous hein, sur comment vous avez fait les choses ou sur l'issue de la situation. Hein. 5 de coupe, bon, on voit aussi ici que ça commence à jouer un peu sur au niveau émotionnel, ça commence à être un petit peu dur, c'est pas ce qui sort en première lecture, mais ça finit par être un petit peu pesant, cette énergie d'attente, de manque, bon, d'avoir l'impression que les choses ne bougent pas. Alors, qu'est-ce qui vient justement vous aider, vous soutenir, les énergies, les événements en votre faveur, les lions? Alors, on va voir si ça confirme l'attente ou si au contraire ça bouge. Qu'est-ce qui vient vous aider? Bon, et ben ça bouge. Oh là là, puis alors ça bouge de deck 8 de bâton. Le chariot qui nous montre justement le mouvement. Je vous parlais ici d'immobilité. Bon, bah, le chariot, typiquement, c'est le mouvement. Hein. On voit ces chevaux qui vont à vive allure, qui avancent. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ça peut être un mouvement réel, donc un déplacement, un voyage, un déménagement, mais ça nous parle d'avancement, de progression. Précédemment à la carte du chariot, à l'arcane du chariot, vous avez l'arcane 6 qui nous parle de choix. Hein. On est dans la posture de l'attente parce qu'il y a une décision qui est en jeu. Une fois qu'on a passé cette étape, on peut avancer. Donc là, j'ai le sentiment que c'est ce qui se passe ici. Ça pourrait même après aller assez vite. Bah, regardez, l'arcane de l'amoureux est juste derrière. Hein. Donc, vous voyez. Mais là, j'ai le 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, ça peut montrer aussi qu'il pourrait y avoir quelques synchronicités. C'est-à-dire, les synchronicités, c'est quand les événements se succèdent, s'emboîtent les uns aux autres et vous facilitent les choses. Hein. Ça vous met comme un coup de starter. Parfois, on bataille pour faire les choses, on s'y reprend à plusieurs fois, on peaufine, on améliore, on refait, on recommence et il n'y a rien à faire, ça ne bouge pas. Et puis d'un seul coup, on ne sait trop comment, on ne sait même pourquoi, ça se débloque. Des fois, c'est qu'une question de timing. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Les efforts que vous aurez fait avant, sans doute, auront été payants, mais il manquait la petite chose en plus pour que ça puisse se matérialiser. Et puis là, il y a comme un élan, une possibilité. On va en mettre une autre, parce que je tire toujours 2 cartes. Je me suis arrêtée sur ce chariot parce que c'était tellement... enfin, c'est pas que ça m'a surprise, mais c'était soit l'un, soit l'autre, de toute façon, avec cette carte. Hein. C'est soit on vous disait que il va falloir patienter encore... Voilà, soit que ça allait bouger sur ce mois-ci. Hein. Et ça bouge. Et nous avons, bah oui, ça bouge, regardez. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est la décision, c'est la nouvelle, c'est peut-être la lettre, le courrier. Ça peut être aussi un éclaircissement des choses, des pensées. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça arrive de l'extérieur quand même. Parce que là, avec cette reine de denier, on n'est pas dans la confusion. On est dans l'attente que les choses se débloquent. Donc là, ça arrive. Une décision extérieure à vous, une validation, une autorisation, ça peut montrer quelque chose d'assez officiel, mais en tout cas avec l'as d'épée, on démarre, on signe aussi quelque chose. L'as d'épée, ça peut montrer la signature, on signe et on progresse. Alors on signe un nouveau bail, on signe une vente, on signe un achat, on signe, alors quoi que ce soit, hein, ça peut être une voiture comme un appartement, enfin ce que vous voulez, tout dépend, un contrat, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Mais ici, il y a une notion de progression et d'avancement. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, les lions, sur ce mois-ci? Oula, hein, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées, ça fait un peu beaucoup quand même. Je vais ramasser tout ça. Et on recommence. Alors, qu'elles soient toutes bien dans le bon sens. Voilà. Alors, décidément, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, les lions, la difficulté sur ce mois? Bon. 5 d'épée, c'est pas très étonnant non plus. Et le 8 de coupe, c'est pas très étonnant non plus. Bon. Alors, 5 d'épée, 8 de coupe, on voit ici quand même que ces deux personnages représentés, hein, dans les énergies de ces cartes, on n'est quand même pas à la fête.
On voit l'impression que la personne, elle est clouée sur place. Hein. Le 5, ça représente souvent ce qu'on appelle le crossroad, c'est-à-dire la croisée des chemins. Donc, c'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie ou quelque chose quand même d'important qui se joue, mais là, on voit que ça reste figé, ça reste planté là. Alors, c'est pas l'interprétation première du 5 d'épée, mais c'est comme ça que je le perçois. Le 5 d'épée, ça montre également le conflit. Alors, ça peut être un conflit en vous ou aussi un conflit éventuellement avec les autres. Alors, soit au sujet de ce qui est bloqué directement parce que vous attendez la décision, l'aval de quelqu'un d'autre, par exemple, pour que ça puisse avancer. Ça peut être aussi parce que cette attente commence à générer de la nervosité et on finit par un petit peu avoir des tensions avec les autres, même si ça n'a rien à voir avec la thématique qui vous préoccupe, vous voyez, mais par extension, ça peut donner ça. Mais on voit ici quand même qu'il y a un brin de découragement, là, le sentiment de « mais je vais jamais y arriver ». Je vous ai dit tout à l'heure, quand je le voyais en dos de deck, peut-être que même vous allez finir par douter de l'avancée, de l'issue, du choix que vous avez fait, si c'est un choix que vous avez fait vous. Vous voyez, ce personnage-là qui en vient presque à regretter ce dans quoi il s'est lancé. Il finit par douter. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose quand même au niveau de l'attente. Alors, c'est pas insurmontable non plus, et en même temps c'est très logique, hein, parce qu'on le voit du départ qu'il y a tous ces blocages là, et que ça commence, même s'il y a quand même la reine de denier qui est plutôt calme, bon, ça peut quand même générer de la tension, hein, et c'est normal. Regardez, là, dans d'autres decks, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le mouvement. Donc là, visiblement, c'est un mouvement qui n'arrive pas à se faire. Hein. Bon, on voit qu'en fin de compte, ça va finir par se faire, mais il y a quelque chose quand même de bloqué. La justice, ça nous parle aussi de décision officielle, donc ça peut faire la synthèse de ces deux-là en contre. Une décision qui n'arrive pas, un mouvement qui ne se fait pas, qui est retardé, etc. Ok. Alors, on va voir sur le plan relationnel, sentimental. Alors, le sentimental, le relationnel, ça peut être avec votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos amis, etc. Ça peut également nous montrer comment vous vivez, comment vous traversez ce mois, les lions, intérieurement, psychologiquement, émotionnellement. On va voir. Alors, nous avons 2 de coupe et l'étoile. Alors ça, c'est joli. C'est très, très joli. 2 de coupe étoile, alors ça peut montrer, pour certains d'entre vous, une très jolie rencontre. Ça, c'est clair, l'étoile, il y a un côté providentiel, comme si on mettait quelqu'un sur votre route. Bon, ça peut être ça, hein, aussi, l'avancement, la progression, l'attente. Je vous ai parlé ici le sentiment de se sentir, de se sentir rejeté, d'être un petit peu isolé. Voilà, hein, donc là, il pourrait y avoir une jolie rencontre ou de jolies retrouvailles avec votre partenaire si vous êtes en couple. Alors des retrouvailles émotionnelles, c'est-à-dire on s'est peut-être un petit peu éloigné parce qu'on avait des soucis ou bon, peu importe à la limite ce qui vous a éloigné, ça peut être juste le quotidien. Hein. Et là, il y a une notion de retrouvailles sur ce mois de septembre. Il y a une connexion. Il y a un nouvel espoir aussi. Si le couple il tanguait un petit peu, là vous étiez, est-ce que ça va passer ou pas, ça passe ou ça casse, bon, visiblement, ça passe. Hein, peut-être parce que vous avez fait un break aussi. Hein, donc là, bon, il y a quelque chose de très joli sur le plan émotionnel au niveau d'une nouvelle rencontre ou dans vos relations globalement. On voit ici en dos de deck le 10 d'épée, la fin d'une période difficile. Hein, le 10, dans les épées, là on est dans l'excès, mais c'est pas la plus difficile. La plus difficile, c'est la 9. Là, on voit le soleil qui commence à arriver sur ses pensées, qui commence à illuminer ce personnage. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se guérit. Ça peut parler de ça aussi, l'étoile. Hein, quelque chose qui se guérit, je vais pas dire qui se répare, mais qui s'apaise. Voilà, il y a beaucoup d'apaisement sur le plan du cœur. Après, ça peut être vous, à l'intérieur de vous, tout ça. Hein. Vous vous sentez mieux, plus en harmonie aussi avec vous-même. Sans doute parce qu'il y a ça qui arrive aussi. Hein. Si c'est plus sur ce plan-là que ça vous parle. Alors, côté pro, donc la carrière, les finances, les projets, les études, les activités, tout dépend où vous en êtes dans votre vie, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les lions. La princesse de bâton, qui est le valet de bâton.
Et nous avons l'as de denier. Ben voilà, regardez, on a deux as, l'un au-dessus de l'autre. Donc, on voit bien que il y a, avec le valet de bâton, il peut y avoir un regain d'énergie. C'est-à-dire que là, s'il y avait un petit peu de découragement, c'est ce qu'on a vu ici, là, cette attente qui est un peu plombante, il peut y avoir un regain d'énergie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se concrétise. Hein. L'as de denier, c'est la graine. Donc, on est vraiment dans la matière. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se signe et qui se concrétise tout de suite derrière. Hein. C'est la première pierre, le premier coup de pelle qu'on met pour des travaux, pour une construction, les premiers investissements, les premiers achats, bon, peu importe après, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose de très concret ici. Donc, avec le valet de bâton, on parle de nouvelles énergies, hein, comme si vous étiez revigoré aussi, vous retrouvez de l'élan, vous retrouvez un peu de passion, un peu de feu, ce qui est votre élément quand même, les taureaux, j'allais dire, les lions. Il n'y en avait pas jusqu'ici, hein, on était dans les épées, les coupes, la terre, mais on n'était pas tellement dans des énergies feu, et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui change, hein, il y a quelque chose qui change, qui démarre, on est dans des énergies de démarrage dans les deux cas ici, valet de bâton, as de denier, as d'épée, donc de la nouveauté sur le plan de la matière, de la concrétisation surtout. C'est ça qui est important. Donc, on voit qu'il y a un joli avancement par rapport à cette période de stagnation, d'immobilisme dans laquelle vous étiez précédemment et peut-être une partie du mois de septembre quand même. Hein. C'est possible que ça soit encore comme ça une partie du mois de septembre. Regardez ici, roi de denier. Le roi de denier, bah, ça nous montre qu'on est toujours dans les deniers, dans la matière, dans la richesse, dans l'accumulation, dans la réussite matérielle. Donc là, on voit une jolie progression. As, roi, c'est comme si ça allait aller très... Ça pouvait aller, j'essaie de parler correctement, ça pouvait aller très vite après. L'accroissement, il peut se faire assez rapidement. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que ça va vous apporter une certaine sécurité, un certain confort financier, un certain confort matériel. Il est content, là, le roi de denier. Là, la reine de denier, l'énergie, c'était plus latente. Ici, on est plus dans la satisfaction. Ok. Alors, comment vous terminez le mois, amis lions? Comment vous terminez le mois avec tout ça? Waouh! L'empereur. C'est chouette, hein? Très, très beau. L'empereur, c'est l'arcane 4, c'est le bâtisseur. Donc, c'est les fondations. On fonde quelque chose qui est amené à durer. Hein, vous voyez, l'empereur, il y a aussi une notion de conquête. On aboutit à quelque chose. On peut enfin concrétiser. Parce que vraiment, l'empereur, c'est la concrétisation dans la matière. L'impératrice, elle crée les plans. Hein, elle prépare les choses. Elle est créative, créatrice. Et l'empereur, lui, il va manifester. C'est la manifestation de vos projets dans la matière, de vos projets, enfin, quel que soit le type de projet. Donc, avec le 4, on est vraiment dans l'ancrage. Dans l'ancrage et la concrétisation. Quoi d'autre pour vous? Roi de bâton. Bon, c'est vous, hein? Roi de bâton, vous êtes là, hein? Valet de bâton, roi de bâton. Vous voyez l'évolution, tout à l'heure, on avait l'as de denier, roi de denier, valet de bâton, roi de bâton. On voit une évolution, là, il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'avancement. J'ai l'impression que là, vous êtes en mode conquête. Il y a quelque chose qui se décante, vous allez enfin pouvoir avancer. Le 4 peut aussi montrer, à certains égards, quand même une situation assez figée, une situation assez bloquée, assez fermée, et qui se décante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aboutir. Hein, peut-être que vous allez batailler un peu, il peut y avoir de ça aussi. Mais moi, j'y vois plus quand même les fondations de quelque chose, peut-être même d'ambitieux, de quelque chose qui compte pour vous, parce que vous ressortez ici à millions, plus déterminé que jamais. Hein, donc là, il y a un net avancement. Et derrière, il y a du monde. Hein. Roi d'épée, pape. Bon, le roi d'épée, c'est pareil. Hein, il y a beaucoup de détermination, on peut être aussi dans l'officialisation des choses. Hein, on a l'as. Vous voyez, enfin, il est marrant votre jeu, parce que là, j'avais l'as, le roi de denier. L'as, le roi d'épée en dos de deck. Donc, on voit cette évolution sur tous les plans. Hein, ça va aller vite. Hein, et le pape qui fait suite à l'empereur, 4, 5...
ça c'est l'engagement. C'est l'engagement sur le long terme, c'est le contrat. Donc après, il faut voir dans quel domaine de vie ça résonne pour vous. Mais il y a une très très jolie évolution. Donc là, c'est plus la fin de l'immobilisme, une attente, une patience récompensée quand même. Donc il y a quelque chose qui bouge. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est cette carte qui est sortie. Ce n'est pas une carte de déblocage qui est sortie en ambiance générale. Donc c'est quand même bien possible que sur le mois de septembre, tout ne se décante pas tout de suite. Mais il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance de façon très nette. Et une fois que ça va se décanter, ça va aller, à mon avis, assez vite. Vous allez vraiment pouvoir démarrer les choses et passer vraiment à une autre étape assez rapidement. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.